Amen, peuple de Dieu, mes salutations fraternelles aux frères et sœurs dans le Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour le beau jour qu'il nous a donné. Que le Seigneur manifeste sa miséricorde sur nous. Que le Seigneur nous sanctifie. Que le Saint-Esprit nous dirige. Que la main puissante du Seigneur soit sur nous pour que tout se passe bien et que tout soit vraiment pour sa gloire. Amen. Premièrement, j'adresse encore mes remerciements à tous les frères et sœurs qui suivent nos vidéos. Merci encore pour vos critiques, remarques et commentaires pour la vidéo précédente. La vidéo qui avait parlé sur la prière. J'ai eu beaucoup de messages d'encouragement. Et ce qui m'avait étonné, beaucoup de gens voulaient que nous restions seulement dans la prière. Mais nous voulons faire de la prière et aussi être formés parce que les deux se complètent. Il y a même des gens qui ont proposé des thèmes de prière. Mais je dirais, nous allons couvrir tous ces thèmes. Il est seulement question de suivre les vidéos. Vous allez voir, nous allons couvrir tous ces thèmes dans nos vidéos. Et puis nous voulons encore expliquer notre philosophie d'enseignement. Comment est-ce que nous déterminons la matière à partager? Nous voulons que nos enseignements soient simples et à la portée de tous. C'est pourquoi, premièrement, nous observons comment est-ce que les gens pratiquent les choses. Et après, nous posons la question, pourquoi il en est ainsi? C'est à partir de ces éléments que nous allons trouver, que nous allons déterminer le contenu de la matière à partager. Nous ne voulons pas que les choses soient très mystiques ou compliquées, parce que les uns seront découragés et les autres diront, c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Alors, nous ne voulons pas cela, nous voulons s'adresser à tout le monde, à tous les chrétiens qui ont vraiment un cœur de Dieu, qui pensent aussi aux autres, qui pensent à des situations qui ne marchent pas bien. C'est pourquoi nous faisons cela. Aujourd'hui, nous allons partager sur l'intercession comme ministère et les vertus particulières d'un intercesseur. Nous allons parler de ministère d'intercession. Au point 1, nous allons parler de définition et action. Le ministère d'intercession est comme un syndicat, un groupement d'hommes et de femmes constitués en vue de la défense de l'intérêt commun qu'est l'avènement du règne de Dieu. L'importance de son existence découle d'un souci divin d'avoir des gens qui seront à la brèche. Nous pouvons lire cela dans Ézéchiel 22, 30. Dans le temps actuel, les actions du ministère d'intercession se conforment à la parole de Jésus que nous trouvons dans Marc 16, 17 à 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en moi. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, ça leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, si nous comprenons bien, en lisant cette partie de la Bible, ce passage, nous constatons que ce que les intercesseurs font, ça va même dans le cadre de la volonté de Jésus ou de la mission même que Jésus avait donnée aux apôtres, avait donnée aux chrétiens que nous sommes. Parce que nous continuons la mission des apôtres, ou nous continuons les missions des apôtres.
Donc, le ministère d'intercession travaille pour beaucoup de choses. Mais si nous voulons organiser ces choses-là, nous allons dire ceci. Le ministère d'intercession travaille, 1. Pour la libération et la guérison. Luc 4, 18, 19. 2. Le ministère d'intercession travaille pour la charité et la compassion. Hébreux 4, 15, 16. Le ministère de l'intercession travaille pour le soutien. Matthieu 17, 21. Le ministère d'intercession travaille aussi pour la christianisation. Ta vie chrétienne doit pousser les gens à devenir chrétiens. Quand tu crois et tu reçois Christ et tu es sauvé, tu dois trouver ou tu dois travailler pour que les autres aussi reçoivent le Christ afin d'être sauvés comme toi. Nous pouvons lire Jean 4, 6 à 30, le passage de la femme samaritaine. Au point 2, grand 2, nous allons parler de qui intègre au ministère d'intercession. Nous devons savoir, être dans le ministère d'intercession est un don et un appel de Dieu. Donc, personne ne peut s'autoproclamer intercesseur. L'exercice en appelle à un don, un discernement, à une vie de baptême, une vie de foi, une vie d'harmonie avec l'Église. Mon frère, pour devenir intercesseur, quelle est ta prière? Tu pries pour devenir intercesseur ou tu pries pour que le Seigneur fasse de toi un intercesseur selon sa volonté? Dans le ministère d'intercession, les frères et sœurs viennent pour des raisons diverses. Les uns viennent pour apprendre à prier afin de développer une vie de prière intense. Les autres viennent par admiration. D'autres encore viennent à cause des problèmes de famille, des problèmes sociaux, et ils viennent pour la protection. Il y a aussi ceux qui viennent pour être utilisés par Dieu. Nous n'allons pas nous attaquer aux raisons qui t'ont poussé de choisir ce ministère ou les raisons qui te poussent à admirer ce ministère ou des raisons qui te poussent à penser aux autres, de prier pour les autres. Car personne est né intercesseur ou intercesseuse, car on le devient tous. Nous sommes devenus des intercesseurs par la grâce de Dieu, parce qu'on voulait aussi devenir intercesseur. Nous sommes devenus intercesseurs en pratiquant une vie de prière. Nous sommes devenus intercesseurs par des formations. Alors mon frère, ma soeur, peu importe pourquoi tu avais intégré ou tu veux intégrer, pourquoi tu admires, mais si tu as cette volonté et tu sens la grâce du Seigneur est avec toi, tu te mets en prière, tu te mets en formation, tu seras l'intercesseur qui fera la gloire de Dieu. Les gens doivent changer leur avis sur toi, mon frère. Les gens doivent changer leurs avis sur ce que tu fais. C'est possible pour toi de commencer à prier pour les autres et que le Seigneur agisse. Amen. Nous allons passer au point B. Au point B, nous allons parler des vertus
particulier d'un intercesseur. Une fois devenu membre du ministère d'intercession, où tu pries pour les autres, puisque nous prions déjà pour les autres, voici ce qu'il faut développer. 1. Il faut développer l'esprit de renoncement, d'être oublié parfois, pour penser aux autres. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 10, 9 à 10. Il faut développer l'esprit d'humilité. Nous pouvons lire cela dans Proverbes 18, 12. Esprit d'humilité encore, nous pouvons lire dans 1 Pierre 5, 5. Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Il faut développer aussi l'esprit d'obéissance. Philippiens 2, 5, 9. Il faut aussi développer l'esprit de discernement. Philippiens 1, 9, 3. Il faut aussi développer l'esprit de la sainteté. Il faut rechercher la sainteté. Nous pouvons lire cela dans 1 Pierre 1, 13, 16. Il faut aussi chercher à être un homme de foi ou une femme de foi. Hébreux 11, 1, 6. Ou tu peux lire Hébreux 11, tous ces chapitres. La persévérance. Nous devons aussi développer la persévérance. Nous allons lire cela dans Romains 5, 3, 4. Il faut aussi développer, c'est très important, ne négligez pas cela parce que c'est grave. Ça joue sur la vie des autres, ça joue sur votre vie, ça joue sur votre crédibilité. Il faut développer la discrétion. Nous pouvons lire cela dans Proverbes 2, 11. La liste est longue. Nous avons essayé de grouper des choses à développer en 8 points. Et les autres aussi, vous pouvez ajouter en lisant dans la Bible, vous pouvez encore retrouver par-ci, par-là. Ces vertus nous aideront à apporter le salut aux hommes et aux femmes au nom de Jésus, pour la gloire de Dieu. Si tu sens vraiment qu'il y a des qualités qui te manquent pour prier pour les autres, des qualités qui te manquent pour devenir un bon intercesseur, demande au Seigneur. Le Seigneur va te donner. C'est ce qu'on voulait partager aujourd'hui. Des éléments simples qui sont humains, que Dieu peut nous donner pour changer notre monde, pour changer les choses autour de nous, pour faire la gloire de Dieu. Amen. Nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui. Prochainement, nous allons partager sur la prière. La prière, je vais donner encore les éléments pour un cas de prière. Et la fois prochaine, nous allons voir le cas d'un enfant. L'enfant est né. Comment prier pour cet enfant? Comment prier pour vos enfants? C'est ce que nous allons voir. Il y a beaucoup de thèmes. Nous allons partager cas par cas. Il y a aussi des thèmes que les gens m'ont donnés. Nous allons voir tout cela. Dieu va faire de nous vraiment des frères, des sœurs qui feront sa gloire dans nos quartiers, dans nos pays, dans nos villes, au travail, dans nos milieux. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous soutienne, que le Seigneur nous protège au nom de Jésus. Amen.